Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Un nouvel aéroport international Blaise Diaye au Sénégal a été inauguré ce jeudi 7 décembre. Le président américain a reconnu officiellement hier mercredi Jérusalem comme la capitale d'Israël. Cette décision de Trump sur Jérusalem échauffe déjà les esprits palestiniens. L'actualité africaine en bref et en images commentée par Khalifa Ahmed. L'aéroport international Blaise Diaye est un projet qui a mis 10 ans avant de voir le jour. C'est à 12h GMT que l'aéroport historique Léopold Sédar Senghor a cessé toute activité commerciale, toute activité de vol et passé le flambeau à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diaye. La capacité d'accueil du nouveau pôle aérien situé à 35 km de Dakar sera de 3 millions de passagers contre 1,9 million pour le précédent. L'ouvrage, dont le coût est estimé à 317 milliards de francs CFA, avait été confié au groupe saoudien de BTP, Bin Laden, en 2016. Un différend financier a conduit le Sénégal à céder la fin des travaux à un consortium turc. L'aéroport rend hommage à Blaise Diaye, qui fut le premier député du Sénégal à siéger à l'Assemblée nationale française en 1914. Depuis le début des années 40, Dakar ne dispose que d'un aéroport civil très proche du centre-ville. Le nouvel aéroport Blaise Diaye, accessible via la nouvelle autoroute, fait partie d'un plan visant à désengorger la capitale. Un impressionnant incendie avec de multiples explosions et une fumée qui s'élevait dans le ciel sur des dizaines de mètres a ravagé hier mercredi une usine de peinture dans la zone industrielle d'Abidjan sans faire de mort. Le feu a été maîtrisé à la mi-journée. 2 personnes ont été hospitalisées, un employé de l'usine gravement brûlé et un pompier intoxiqué par des émanations de gaz. Plusieurs autres personnes ont été blessées légèrement. Des dizaines de pompiers se sont déployés autour de la zone pour circonscrire le feu qui a atteint plusieurs échoppes et boutiques d'artisans travaillant à proximité. Des jeunes ont tenté de les sauver à l'aide des bassines et des seaux. L'actualité hors Afrique en bref et en images. Le geste de Donald Trump est présenté par la Maison-Blanche comme une nouvelle approche du conflit israélo-palestinien. Le président américain a rappelé l'attachement des États-Unis au processus de paix, mais l'administration américaine est bien consciente des risques que la déclaration de Donald Trump entraîne. Le président américain lui-même, dans sa déclaration, a appelé au calme et à la retenue, une manière de reconnaître que sa déclaration contient un risque, celui de faire exploser les tensions dans la région. Dans un communiqué publié juste après le discours du président, le département d'État annonce pour sa part qu'il va entamer le processus de transfert de l'ambassade à Jérusalem. Le Pentagone a de son côté repositionné ses forces et notamment envoyé des marines pour assurer la sécurité de plusieurs ambassades dans les pays considérés à risque. Après Alger, le président français Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi 7 décembre au Qatar pour une brève visite. Au programme des échanges, la lutte antiterroriste et la crise au Moyen-Orient après les annonces de Donald Trump sur Jérusalem, ainsi que plusieurs signatures de contrats. L'occasion pour la France de rappeler sa position médiane. Le chef de l'État français, accompagné du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de la ministre des Armées Florence Parly, doit y rencontrer le commandement américain ainsi que les troupes françaises stationnées sur cette base. La visite de Macron au Qatar intervient au lendemain des décisions annoncées par le président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers cette ville. À Doha,
Emmanuel Macron doit aborder les dossiers de financement du terrorisme et de la lutte contre la radicalisation qu'il avait déjà soulevé lors de sa tournée, ainsi que lors d'une visite aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. La crise du Golfe qui oppose le Qatar à l'Arabie saoudite et ses alliés depuis 6 mois doit également figurer au centre des échanges. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.